Je réfléchis là. Ouais, ça se voit. Moi, tu me parles pas d'âge. Parce que c'est notre projet! Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, on va parler d'un sujet important, le sida et le VIH. Parce que lundi, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida. C'est une journée où l'on apprend, où l'on écoute et surtout où l'on comprend comment protéger sa santé, même quand on est jeune. Pour commencer, il est important de savoir de quoi on parle. C'est quoi le VIH ? Le VIH, c'est un virus. Son nom veut dire virus de l'immunodéficience humaine. Il s'attaque aux défenses du corps, celles qui nous protègent contre les microbes et les maladies. Et le sida, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise. Il arrive seulement si le VIH n'est pas soigné pendant très longtemps. À ce stade, le corps est tellement fatigué qu'il a du mal à se défendre contre les maladies. Heureusement, aujourd'hui, avec les traitements, beaucoup de personnes qui ont le VIH n'auront jamais le sida. Pour bien comprendre, on va retracer ensemble l'histoire de ce virus. Le VIH est découvert en 1981 avec des cas de maladies graves importantes chez les personnes homosexuelles. Ici, on parle de garçons qui aiment les garçons. On pense donc qu'il se transmet lors de relations sexuelles entre hommes. À la fin de cette même année, des personnes ont été diagnostiquées, c'est-à-dire que les médecins leur disent qu'ils sont malades après avoir pris certaines drogues. En 1982, les médecins se rendent compte que l'échange de sang donne le VIH, après que des personnes transfusées, c'est-à-dire qui ont reçu du sang, ont également ce virus. En 1983, des femmes sont diagnostiquées. Cela veut dire que le VIH se donne aussi lors de relations hétérosexuelles entre hommes et femmes. En 1986, les médecins découvrent que le VIH se transmet de la mère à l'enfant quand elle allaite, quand elle donne son lait à son bébé. En 1987, un premier traitement voit le jour aux États-Unis. En 1990, environ 8 à 10 millions de personnes dans le monde avaient le VIH. Il faut attendre 2011 pour la première guérison de ce virus en Allemagne, c'est-à-dire que la personne n'est plus malade, elle n'a plus le VIH. En France, environ 5000 personnes ont découvert qu'elles avaient le VIH en 2024. Dans le monde, environ 40 millions de personnes sont malades de ce virus. Alors aujourd'hui, grâce au traitement, les personnes qui ont le VIH peuvent vivre longtemps et en bonne santé. Mais alors, comment on se protège du VIH et donc du sida ? Même si les traitements sont très efficaces, la meilleure façon d'éviter les infections, c'est de se protéger lors de rapports sexuels par exemple, en utilisant un préservatif. Et puis il est important de se faire dépister, c'est-à-dire faire des tests pour savoir si on est malade. En France, il est gratuit et ouvert à tous. Et puis il est très important de continuer la prévention. Parce que comprendre ce qui existe dans le monde, c'est déjà se protéger. Parce que grandir, c'est apprendre. Et plus tard, quand tu seras adolescent puis adulte, tu sauras prendre soin de toi pour rester en bonne santé. J'espère que cet épisode du Monde à ma hauteur t'a permis d'un peu mieux comprendre cette journée mondiale de lutte contre le sida. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse de l'actualité. En attendant, prends soin de toi. Je vous demande de vous arrêter. Au revoir.